L'armée américaine annonce avoir frappé des cibles sur le sol iranien en réponse à l'attaque d'un cargo qui venait de franchir le détroit d'Ormuz jeudi. Frappe russe sur plusieurs régions ukrainiennes, Kiev a frappé une importante usine d'armement avec ses missiles de croisière Flamingo. Au Venezuela, les recherches de survivants dans les décombres se poursuivent alors que le bilan des 2 séismes ne cesse de s'alourdir. Des températures records pour un mois de juin continuent de balayer l'Europe ce week-end. Météo France prévoit de lever les alertes rouges canicule dimanche soir. L'armée américaine annonce avoir frappé des cibles sur le sol iranien en réponse à l'attaque d'un cargo qui venait de franchir le détroit d'Ormuz jeudi. Des sites de stockage de missiles et de drones iraniens ainsi que des sites radars côtiers ont été visés. Le président américain Donald Trump accuse Téhéran de violation du cessez-le-feu conclu il y a 10 jours. Celui-ci a permis de rouvrir le détroit d'Ormuz, voie maritime cruciale pour le commerce mondial. Peu après les frappes américaines, l'Iran a annoncé avoir attaqué des positions des États-Unis dans la région du Golfe, menaçant d'une réponse plus large en cas de nouvelle attaque. Le franchissement du détroit d'Ormuz, que Téhéran veut taxer alors que Washington s'y oppose, constitue l'un des points clés des discussions entre les deux pays, qui doivent concrétiser le protocole d'accord dans les prochaines semaines. Les dernières frappes russes sur l'Ukraine ont fait au moins 2 morts et des dizaines de blessés. 129 drones et plusieurs missiles balistiques ont notamment visé les régions de Dnipropetrovsk, Soumy, Kharkiv et Poltava. Une frappe sur Zaporijjia a partiellement détruit un immeuble résidentiel. De son côté, Kiev dit avoir utilisé des missiles de croisière Flamingo de fabrication ukrainienne pour frapper une importante usine d'armement à Volgograd. La station de pompage de pétrole russe de Ftorovo a également été visée par une attaque de drone. Les autorités russes dénombrent au moins 1 mort et une dizaine de blessés dans des frappes ukrainiennes sur la Russie et sur les territoires qu'elle occupe. Le bilan des 2 séismes qui ont frappé le Venezuela cette semaine ne cesse de s'alourdir. Il s'élève désormais à près de 1000 morts et 50 000 disparus. L'état côtier de la Guaira est celui qui a subi les dégâts les plus importants. Des rangées d'immeubles d'habitation de plusieurs étages y ont été complètement rasées, piégeant des centaines de familles sous les décombres. Parmi les victimes, plusieurs ressortissants étrangers, 15 Portugais, 7 Chinois, 5 Espagnols et 2 Brésiliens. Plus de 200 citoyens espagnols et portugais sont toujours portés disparus. Cette tragédie met en difficulté la présidente du pays par intérim, Delcy Rodriguez, qui a pris ses fonctions il y a 6 mois, à la suite de l'enlèvement par les États-Unis de Nicolás Maduro. Au cours d'une brève visite dans un quartier dévasté de Caracas, Delcy Rodriguez a été accueillie par des huées. La population reproche au gouvernement un manque de réactivité et d'efficacité. Le Venezuela peut toutefois s'appuyer sur l'aide internationale. Des équipes spécialisées de recherche et de sauvetage provenant de 17 pays différents ont été envoyées en renfort. Des températures records pour un mois de juin continuent de balayer l'Europe ce week-end. À Paris, les hautes températures ont conduit à l'instauration d'une interdiction de consommer de l'alcool dans les lieux publics. La marche des fiertés prévue samedi a été reportée en raison de la canicule. Météo France prévoit de lever les alertes rouges dimanche soir. En Allemagne, une température record de 41,3 degrés a été enregistrée dans la ville de Saarbrück, dans le sud-ouest du pays. Aux Pays-Bas voisins, les autorités ont notamment invité les automobilistes à éviter tout déplacement non indispensable. Au Royaume-Uni, près de 800 vols au départ des aéroports londoniens d'Heathrow et de Gatwick ont été retardés samedi, alors que la canicule a laissé place à des orages. Selon le service climatique Copernicus, l'Europe est le continent qui se réchauffe le plus rapidement, à un rythme 2 fois supérieur à la moyenne mondiale.